Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans mon nid. J'ai beaucoup hésité à venir ici, le bon mot est plutôt résister. Et puis l'élan du cœur m'amenait ici et je n'écoutais pas, donc j'ai eu droit dans mon jardin aux aboiements de chiens, au tracteur, à la moissonneuse-batteuse, à la tondeuse du voisin. Et puis j'ai fait bon, d'accord. Bonjour, je m'appelle Josine Jalocha, je suis très heureuse de vous retrouver, je suis médium, canal et aujourd'hui je reviens vers vous pour faire un peu le point sur ce qui se passe pour le moment. Si quelqu'un désire avoir une lecture d'âme, toutes les coordonnées pour me joindre sont sous la vidéo quand vous poussez sur le petit plus. On peut sentir qu'on a eu droit à une légère accalmie, toute petite, et que quelque chose d'autre se met en place maintenant qui est presque indéfinissable, qui est en tout cas une préparation à ce que nous vivrons pour 2024, à une intégration d'un palier de conscience supplémentaire. Et ce palier de conscience supplémentaire qui nous est demandé maintenant est l'écoute du corps. Aujourd'hui, je vous parlerai du corps, mais également des compromis et de ce que ça nous oblige à faire, de ce que ça fait à notre être. Et également, je vous parlerai des pensées que nous connaissons de mieux en mieux, mais aussi et surtout des émotions, car elles sont liées au corps. Aujourd'hui, cette étape supplémentaire dans la conscience, elle vient maintenant que nous avons appris à voir nos pensées, pour la plupart d'entre nous, que nous essayons de le faire un maximum, que nous avons appris de ne pas s'accrocher à ce qui est enregistré dans notre cerveau, qui sont toujours des données, surtout des choses qui n'ont pas été. Beaucoup de personnes me disent souvent « oui, c'est bien, mais moi… je ne vois pas bien ce que veut me dire ma pensée, je ne me rends pas compte de ce qu'elle crée exactement, je n'arrive pas toujours à les voir, moi non plus, je vous rassure tout de suite. Et comment on fait en fait? Et aujourd'hui, avec ce portail du 8 du 8, cette nouvelle ouverture, quelque chose est vraiment visible qui ne l'était peut-être pas avant de la même manière, qui est: est-ce que tu accordes de l'importance au message de ton corps dans l'instant? Est-ce que tu lui donnes toute l'attention nécessaire avec cette nouvelle conscience que tu as maintenant? Ou est-ce que tu restes dans l'apprentissage que tu as reçu, l'apprentissage familial, l'apprentissage éducatif, l'apprentissage religieux, l'apprentissage de toutes ces croyances qui t'ont dit depuis ta plus tendre enfance: ce que tu sens, on n'en tient pas compte. Et tu te trompes. C'est pas ça. Nous avons tous vécu des expériences spécifiques par rapport à ça, où en tant qu'enfant encore porteur et éveillé à notre divin, nous avions la sensation de quelque chose qui est par exemple « ça va maman, t'as l'air triste » et maman qui disait « non, non mon chéri, tout va bien » et qui venait dire à l'enfant « ce que tu sens, c'est pas juste ». Maintenant, on a eu des tas d'autres expériences comme maman, j'ai l'impression qu'il y a un monsieur dans ma chambre et il me fait peur avec « mais non, il n'y a personne dans ta chambre, tu peux dormir tranquille ». Ou encore, j'ai pas envie d'aller jouer avec Benoît aujourd'hui, et les parents ou l'ami ou la grand-mère, pleine de bonne volonté, qui est certaine que ça va lui faire du bien, lui dit si, tu vas y aller quand même, et l'enfant tombe, se casse la figure ou passe une super mauvaise après-midi avec son ami qu'il n'avait pas envie de voir, et il n'aura même pas le droit de dire c'était pas bien, parce qu'il aura bien compris le message caché qui est tu vas y aller, tu vas bien t'amuser, tu vas voir, ça va être chouette. Et quand la grand-mère, la marraine ou un des parents va venir rechercher l'enfant, elle va lui dire alors ça va, tu t'es bien amusé, c'était bien hein? Et l'enfant qui a vécu une après-midi où il s'est royalement ennuyé, battu, ou il s'est senti complètement à côté,
se sentira dans l'obligation de dire oui, merci, c'était super chouette. Et tout ça nous a appris petit à petit à oublier les messages de mon corps. Alors, j'ai une première carte à vous montrer qui vient d'un tarot que j'ai créé. Et j'ai tiré une carte après avoir demandé est-ce que c'est ça qui est à partager? Et la carte qui est sortie, c'est te connaître est plus important que de connaître le monde. Te connaître est plus important que de connaître le monde. Notre corps réagit toujours dans l'instant. On n'a pas peur un quart d'heure après, on n'est pas triste 20 minutes avant, on n'a pas mal avant de se couper le doigt. On ne va pas sentir une odeur désagréable avant que quelqu'un ne fasse le paix. Tout ça vient confirmer que le corps, il sait dans l'instant, il reçoit, il ressent, car le corps est aussi un outil divin, créé par le divin. C'est pour ça qu'il est le véhicule de notre essence divine. On n'allait quand même pas mettre un diamant dans une crotte qui ne sait rien faire, qui pue, et tout ça. Non, tout est en accord. Tout a été créé parfaitement pour nous offrir tous les outils parfaits pour évoluer dans notre conscience. J'espère que mon téléphone n'aura pas trop chaud. Moi, je cuis, en tout cas. On verra bien. Qu'est-ce que ça veut dire écouter les messages du corps? Qu'est-ce que ça veut dire réapprendre à faire confiance à son corps? Ben, ça veut dire que aujourd'hui, avec cette nouvelle conscience que nous avons, nous pouvons décider, réapprendre à observer le corps. Prendre le temps, lui offrir du temps pour voir, déceler, observer comment il va, qu'est-ce qu'il nous transmet, qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il manifeste. Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es oppressé? Est-ce que tu as mal au ventre? Est-ce que le corps demande de t'arrêter? Est-ce que ton corps va bien? Qu'est-ce que le corps vient instantanément te dire par rapport à ton environnement, par rapport aux personnes qui t'entourent? Qu'est-ce qu'il te donne comme message efficace, parfait? Vas-tu l'entendre? Vas-tu t'arrêter pour l'écouter? Vas-tu en tenir compte? Et nous avons appris tout le contraire. Comme nous avons appris le contraire, la plupart du temps, n'écoutant pas le corps, nous allons par rapport à ce qui se passe, spécifiquement, j'ai des canards tout près, spécifiquement dans la relation, avec tout, la relation au monde, la relation aux autres, la relation au travail, la relation à nous-mêmes, nous allons apprendre de manière ferme à être dans l'obligation de faire des compromis. Un compromis, c'est quoi? C'est le corps qui envoie un message et le mental qui désire un résultat. Un résultat qui est clair ou pas, qui a à voir avec je veux avoir raison ou pas, je n'ai pas le temps de, donc ça doit être fait pour telle heure de telle manière, le lave-vaisselle doit être rempli comme ça, avec les verres comme ça, les tasses comme ça, et donc je suis fatiguée, mais je suis corvée lave-vaisselle. Et tous ces compromis de la non-écoute avant tout du corps pour atteindre le résultat va créer comme une torsion qui nous dévie de quoi? De notre être, à force de faire des efforts par obligation, par morale,
au nom de l'amour, au nom de la reconnaissance, au nom de l'appartenance, au nom de la famille, au nom de tout ce qu'on veut, qu'on nous a bien inculqué. Et tous ces compromis vont finir par tellement nous tordre, vous savez, comme ces jeux d'enfants où il y a un élastique, on tourne, on tourne, on tourne, on se tord, on se tord, on se tord, on se tord, et puis, oh, ça devient dur, il faut forcer, et si on lâche, paf, et ça explose. Parce qu'en général, enfin pas en général, ils me disent tout le temps, faire des compromis, c'est nier qui on est, nier ce qui est juste pour soi, le nier par peur de déplaire, peur de ne pas être aimé, peur de ne pas convenir, peur de perdre, peur de créer des problèmes, peur, en fonction de tout ce qui a été enregistré, qui n'est pas bien. C'est pas bien de faire ça, de dire ça, t'as pas le droit, ça sert à rien, tout ça. Aujourd'hui, il nous est demandé de porter un autre regard, un regard nouveau sur les messages de notre corps et de respecter ces messages qui sont toujours vrais pour nous, dans notre vérité, dans notre être, dans ce qui va nous remettre dans l'amour de soi et donc dans l'amour inconditionnel et pas l'amour conditionnel. Les compromis sont dirigés par l'amour conditionnel. Aujourd'hui, notre corps, cette nouvelle clarté, cette nouvelle vision, cette nouvelle conscience accessible, nous rend un outil supplémentaire que notre éducation, notre histoire a obligé à mettre au placard. Et aujourd'hui, c'est le coming out du corps. On sort du placard, on regarde son corps, on regarde ce qu'il nous dit, on regarde l'émotion que l'on ressent, qui va être tout à fait en correspondance, peut-être non vue au départ avec notre pensée, qui va créer ce mouvement infini et qu'on peut, si on le regarde, si on l'observe, si on prend le temps de s'arrêter sur le message de notre corps, grâce à cette conscience, pouvoir dire « Ah, là je me force, je vais à l'encontre de ce qui est juste pour moi, je vais aller voir pourquoi, je vais aller voir le but caché derrière ça, être aimé, être reconnu, être invisible, arriver à mon but au moment où je veux, en ayant le but que je veux et qui peut d'une certaine manière alors être une forme de manipulation consciente ou inconsciente de l'autre ou de soi-même. Et aujourd'hui, nous savons que nos pensées créent par la vibration de nos pensées, nous savons que notre ressenti crée et quelque chose s'ouvre pour porter, ils sont beaux les canards, pour porter justement plus d'attention sur qu'est-ce qui se passe dans mon corps, dans l'instant qui déclenche une émotion, une douleur, un ressenti émotionnel corporel qui, maintenant je le sais, crée tout autant que ce que je peux penser. Et voir le corps, retourner au corps, prendre le temps de se dire ce que mon corps me dit est important, je vais m'arrêter pour ressentir, j'ai le droit de ressentir à nouveau ma vérité et pas ce qu'on m'a dit qui devait être
comme vérité, comme ressenti. Ah, t'es une chochotte, t'es trop sensible, tu vas quand même pas pleurer pour ça, un homme ça pleure pas. Tout ça, tout ce qui est venu compresser l'écoute du ressenti de notre corps, aujourd'hui, nous avons le droit, nous avons la conscience, nous avons presque l'obligation, la responsabilité de s'arrêter sur le corps. Le corps enverra toujours un message spécifique et quand le corps réagit, on peut voir à quel point, de manière claire, il dit oui, ouais, ou il dit non, 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 non. Il n'y a pas de gris dans le corps. Le corps, il ne va jamais vous dire je ne sais pas. Non, il va faire oh ouais, oui, avec enthousiasme, élan, ou il va faire ouf. Ah, ça me fait mal. Oh, j'ai pas envie. Ouf, ça m'a touché. Oh, je suis blessée. Comment allez-vous accorder de l'importance aujourd'hui à votre corps en conscience pour faire des choix, des nouveaux choix créateurs qui ne sont pas des choix de je ne vois pas, je fais des compromis, je maintiens ce qui doit être maintenu encore, encore, encore et encore, et je finis par confondre maintien et soutien. Et maintenir la paix, l'église au milieu du village, au prix de nombreux efforts et de nouveaux compromis, est une illusion, car comme l'élastique qui finalement se détourne parce qu'il est tourné au maximum et qu'on ne peut plus le maintenir, il y a un moment où tous les compromis, les efforts faits pour maintenir la paix vont péter. Et vont à ce moment-là déclencher dans la relation tout ce qu'on ne voulait pas, avec énormément d'incompréhension de toutes parts. Je vous invite à accueillir votre corps dans tous les messages qu'il a à vous dire. Si vous voulez aller plus loin et décoder les messages de votre corps, vous pouvez toujours très facilement faire le lien avec la partie qui est touchée. Sans rien connaître à l'anatomie, sans avoir fait d'études là-dessus, vous pouvez vous arrêter et par exemple vous dire « Tiens, j'ai mal aux mains » et vous posez la question de « À quoi me servent mes mains ?» qu'elles n'ont plus envie de faire. J'ai mal aux épaules, à quoi servent mes épaules? À porter, à soutenir, à défoncer. Pourquoi est-ce que mes épaules réagissent là dans l'instant? Est-ce que je vais en tenir compte? Est-ce que je ne vais pas en tenir compte? Ouh, j'ai mal à la tête. Mal à la tête. Donc je me casse la tête, j'ai des pressions sur ma tête. Je veux foncer comme le bélier dans quelque chose. Je cherche à être plus intelligente, à trouver une autre solution parce que je ne trouve pas la solution. Comment je vais faire? Quelle est la pression exercée sur moi? J'ai mal au cœur, qu'est-ce qu'il est arrivé dans mes émotions, dans ma vie amoureuse, dans ma vérité profonde que je ne peux pas exprimer comme je voudrais. Je vous vois de moins en moins, je crois que mon téléphone a vraiment un coup de chaud comme moi. C'est pas grave, on va faire avec en espérant que ça ne s'arrête pas. Tout ça aujourd'hui, il nous est proposé de prendre un temps pour le voir, pour l'écouter et pour rentrer dans une autre forme de décision, excusez-moi, je bouge, de décision qui est ce sacré libre arbitre qui peut-être n'était pas si libre que ça quand on ne prenait pas le temps d'écouter son corps et de faire tout le temps des compromis. Évidemment, le compromis nous appartient.
même s'il nous a été inculqué, aujourd'hui, nous pouvons poser un nouveau regard en tant qu'adultes souverains sur ça, permettre à nos enfants d'être des enfants souverains, de les écouter dans leur corps. C'est trop mignon. Une magnifique petite canne, col vert. Vous allez la voir, elle va passer. Hop, voilà. Une canne, voilà, c'est vraiment ça. Le corps est la canne qui vous soutient, qui fait coin-coin quand il y a quelque chose qui ne va pas, qui peut flotter agréablement sur l'eau, décider de s'envoler sans compromis, décider d'avoir un libre arbitre dans les décisions plutôt que dans les compromis pour accéder à l'émotion juste qui pourra créer la véritable paix. Ça me fait piquer du coup. J'ai au milieu, de bouche ici. Qui pourra vraiment créer la paix intérieure. Comment allez-vous créer cette paix intérieure? Comment allez-vous accéder par le pouvoir des émotions à créer une nouvelle paix? En fonction de ça, beaucoup de choses peuvent changer. Beaucoup de choses peuvent changer en vous. Beaucoup de choses peuvent changer à l'extérieur de vous. Les émotions créent notre réalité. Et nos émotions sont liées au corps. En créant cette réalité, en décidant de la créer par l'observation de nos émotions, nous pouvons choisir, avec tout ce que nous savons maintenant au niveau de la conscience, nous pouvons choisir ce qui va créer plus de paix en nous, autour de nous, ce qui va créer donc plus de paix dans le monde et avoir comme objectif pour le moment dans cette classe préparatoire de choisir, de sortir de la confusion, sortir du compromis, sortir du libre arbitre qui n'en était pas un mais qui avait été imposé par l'éducation, les croyances, la religion, les parents, l'école, tout ça, l'histoire, de rentrer dans une autre forme de liberté en utilisant notre conscience. Réapprendre à observer, écouter, respecter les messages du corps. Comment est-ce que vous allez accepter de traiter les informations du corps en conscience? En voyant toutes les fois où vous faites des compromis, en voyant toutes les fois où vous faites des compromis au nom de quelque chose d'autre que ce qui est vrai pour vous, juste, au nom de la peur. Comment est-ce qu'avec votre conscience, vous allez vous offrir un nouveau palier de conscience en respectant totalement l'outil divin, parfait, émanant ce qui est juste dans l'instant, par le ressenti, grâce à une nouvelle écoute, un nouveau regard, un nouveau temps. Une acceptation, contrairement à ce qu'on vous a toujours dit, que votre corps sait qu'il est divin, qu'il est également un outil divin, véhicule de votre être, de votre je suis, de votre étincelle divine, et qu'il ne se trompe jamais dans l'instant.
jamais par rapport à la relation que vous avez avec les autres, avec votre environnement. Comment vous allez accepter ça? Comment tu vas accepter, malgré tout ton apprentissage, tes blessures, à refaire totalement confiance au message de ton corps qui sait? Ah ben, on va aller voir. Hein. Alors, j'ai pris quelques tarots, je ne veux pas les étaler parce que je vais les perdre dans les herbes hautes. J'ai donc pris l'oracle des messages de ton corps, comme d'habitude. Faites pause si vous êtes intéressé. Je ne vous vois plus du tout, mon écran est complètement noir. J'espère que l'enregistrement sera correct. Alors, la première carte qui est venue, c'est se reposer. La première étape d'une bonne hygiène de vie, c'est le repos. Cette carte est une invitation à prendre le temps de se poser, de se reposer, de se ressourcer, afin de mieux avancer plus tard. Que te dit ton corps pour le moment? Est-ce qu'il te dit vas-y, fonce, c'est juste, continue, résiste? Résiste, prouve que tu existes. Ça, c'est les compromis qui font croire à la paix et après ça pète. Qu'est-ce que vous avez aussi à nous dire? La résistance que nous avons dû installer par rapport à l'écoute de notre corps pour plaire, pour correspondre, pour être aimé, pour ne pas être rejeté, tout ça. Aujourd'hui, elle peut se déposer dans cette conscience, cette nouvelle conscience capable de voir et de savoir. L'insécurité. Tu te sens en insécurité matérielle et financière. Cela affecte la solidité du bas de ton dos. Ferme les yeux, connecte-toi à ce point de ton corps. Écoute sa guidance pour retrouver la sérénité. La véritable sécurité est intérieure. Comment? Par l'écoute de votre corps, l'acceptation de ces messages, vous allez pouvoir faire en sorte d'être, je suis désolée, mais je suis piquée partout ici, ça sort dans tous les coins, mais c'est moi qui ai choisi de me mettre ici au milieu des herbes folles. Acceptez votre grain de folie, écoutez votre cœur et le reste, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Écoutez et agissez en fonction de votre cœur. Prenez la bonne décision. La bonne décision par rapport à quoi? Au message de votre corps. Que te dit ton corps? On va aller voir s'il reste un dernier message. Écoutez. Écoutez les réactions de votre corps, votre ressenti, pour lui permettre d'être en paix dans sa vérité, pour vous permettre de retrouver la confiance dans votre corps. Je me souviens d'un jour où je faisais une promenade le soir dans le Grand Canyon, on voyait absolument rien. On était fatigués, on devait absolument remonter. La lune n'était pas si claire que ça et je ne voyais pas du tout où je mettais mes pieds. Et j'étais complètement stressée en fait. Et il y avait avec nous un Indien, un vrai, avec la plume. Et il voyait bien que je pédalais et que au secours, je me cassais la figure, je ne sais pas où je dois mettre mes pieds. Et il m'a juste regardé, il m'a juste dit fais confiance à tes pieds. Mais je ne savais pas trop ce qu'il voulait dire à cette époque-là. Et il me dit fais confiance à tes pieds savent. Regarde devant toi et marche. Et il avait totalement raison. Mes pieds savaient exactement où ils devaient se poser et mon corps s'est détendu et j'ai pu garder mon énergie à arriver au sommet plutôt que d'essayer de ne pas me casser la figure. Le corps, il sait. Le corps est parfait. Le corps est divin. Bon, vous avez encore quelque chose à dire ou... Moi, je voudrais bien que ça tombe, le dernier message. Alors,
Il est tombé. La maîtrise. Aujourd'hui, notre maîtrise grandit à tous les niveaux. Plus pour se maîtriser, mais pour devenir maître. Le corps est un grand maître qui peut nous enseigner à être encore plus. Grâce à la conscience, grâce à la perfection de cet outil, écoutez votre corps, faites-lui confiance, accordez-lui du temps, respectez-le, obéissez-lui. Il sait. Je vous embrasse. À très bientôt. Je vais sortir de ma jungle et je vous retrouve une prochaine fois. Au revoir.